Eh bien, bonjour les amis, comment allez-vous? D'accord, donc je voulais vous montrer aujourd'hui l'action que je suivais aujourd'hui. D'accord? C'était phénoménal en fait. Donc en quelque sorte, regardez, ça c'est la bougie journalière de l'action MNTX. D'accord? C'est un truc que j'avais scanné avant que le marché n'ouvre, c'est-à-dire pré-market en fait. Parce que vous voyez. Donc, comme d'habitude, comme vous le savez déjà sur ma chaîne, la bougie ici, le graphe ici, en fait, c'est en 1 minute. D'accord? Et je peux aussi le mettre en 5 minutes afin que, voilà, vous observez ce qui se passe. Donc, comme vous savez, d'habitude, j'ai toujours ma résistance et, comment dit-on, et la résistance et mon support. D'accord? Oui, j'ai vu que l'action a vraiment évolué en pré-market très bien. D'accord. Venez, on part. Je vois ta message. Ah, ça a été posé. Ah, ça ne bougeait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez. Donc, MNTS avait vraiment, en tout cas, attiré mes attentions pendant le pré-market. D'accord. Ce n'est pas seulement MNTS, il avait aussi, disons, et SQNX qui avait vraiment aussi attiré mon attention. Mais malheureusement, regardez, SQNX, en fait, ils ont sorti un résultat par rapport à, comment dit-on, par rapport à leurs résultats quarterly, c'est-à-dire résultats financiers. Donc, apparemment, ça a été une mauvaise nouvelle parce que ce que vous voyez là, voilà quoi, c'est en rouge. Et quand c'est en rouge, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ça. Regardez ici, ça n'a jamais traversé, voilà, ma résistance ici. Et plutôt c'est parti, voilà, contre. Et ça a perdu de la valeur en fait, ça vous voyez. Hein. Vous avez mon indicateur technique ici qui est en violet. Mon indicateur technique, je le mets encore ici. Vraiment, ça n'a pas donné quelque chose de bon. Donc, SQNS n'a pas donné quelque chose de bon. Voilà, ça n'a pas respecté, comment dit-on, mon plein, mon entrée en fait. Et tant que ça ne respecte pas mon entrée, je ne rentre, je ne prends pas de position en fait. Est-ce que vous comprenez? Je vais aussi regarder LAB parce que je suivais ça aussi pré-market. Ça aussi pareil, rien ne s'est passé, rien. Rien. Regardez. Absolument rien. Absolument rien. Oui, il a un grand volume ici pour ELAB, mais rien ne s'est passé. Il peut avoir un grand volume comme ça sans que quelque chose se passe. C'est pas le plus important. Le plus important, nous on veut voir l'évolution. Est-ce que ça évolue? Qu'est-ce que ça fait? C'est le plus important. C'est ce qui nous préoccupe en fait. Donc disons, avant que depuis quand le marché a ouvert, c'était pas grand chose, hein? Ouais, grand chose ne s'est passé. Peut-être ça ira à la hausse, sait-on jamais. Le marché est ouvert depuis bientôt exactement 3 heures, mais quand même. Donc ce qui a attiré mon attention, attendez, tapons aussi verbe. Verbe aussi, je l'ai aussi à l'œil. Ça fait de sur place, encore rien. D'accord, mais on suit ça aussi. Verbe, V-E-R-B. Donc, revenons à MNTX. Ok, oui, sans te casser la barrière. Vous allez voir même, en voulant même casser la barrière ici, qu'est-ce que ça fait? C'est parti et ça a eu un rejet. Le rejet et c'est venu. Et ceci, en fait, les deux bougies rouges ici devaient vraiment influencer, c'est-à-dire intimider les traders. Mais apparemment, avant que ça ne touche encore nos résistances ici, c'est reparti encore à la hausse. Et ça a encore dépassé, disons, voilà, le plus gros sommet ici, à ce niveau.
Et le voilà. Vous voyez, Santo est parti maintenant à la hausse comme du n'importe quoi. Bon, regardez, il a de nouveaux volumes. Ça signifie que les gens sont rentrés dedans. C'est en train de créer un nouveau, une nouvelle résistance encore en haut en fait. Et c'est ça, c'est-à-dire, plus ça crée encore une résistance en haut, c'est-à-dire, on prend plus haut. Regarde comment la bougie s'agrandit ici, à ce niveau. Vous avez vu la bougie? Ouais, c'est en train de partir, c'est en train de partir, c'est en train de partir. Ouais, plus le volume augmente, plus il y a de nouveaux acheteurs. Et je reviens ici pour vous montrer ici. Avant, c'était en blanc parce que ils avaient posé. Ils arrivent comme ça. Ça arrive des fois comme ça où ils posent parce qu'il a beaucoup d'acheteurs sur une action. Là, regardez, la santé de partie comme du n'importe quoi. Regardez. Ouais, ouais, c'est assez long. Cette bougie nous dit vraiment assez long. Ça signifie quoi? Qu'il a eu assez d'acheteurs. Et ça ne cesse de grimper. Ça ne cesse de grimper. Ça ne cesse de grimper. Voilà, ça ne cesse de grimper. Mais déjà, voilà, il ne faut pas être gourmand, il faut juste couper. Il faut juste couper, comment dit-on, sa position en fait et prendre ses bénéfices parce que, ouais, d'ici à 1,51 à 1,88, voilà, ça se fait. C'est pas mal. Hein. Il faut juste prendre les bénéfices et vraiment ne pas chercher à être avare. Rappelez-vous, de petits gains chaque jour s'ajoutent. De petits gains chaque jour s'ajoutent. Donc ça ne sert à rien de vouloir chercher voilà, 1 million aujourd'hui en fait. Là, ce n'est pas une méthode que tu développes en fait. Il faut juste développer un risk management de telle manière que tu profites du marché chaque jour. C'est ça le plus important. Et aujourd'hui, MNTS, effectivement, il n'a pas eu une nouvelle. Il a une nouvelle il a très longtemps. Mais comme d'habitude, moi je me base toujours sur quoi? Sur le graphe. L'analyse du graphe. Les bougies japonaises. C'est le plus important pour moi. Qu'il y ait de nouvelles ou pas, moi je vois ce que les actions font ici. C'est ça, moi, le plus important. Effectivement, aujourd'hui encore a été une journée parfaite. Ok. On a aussi VEB qui se réveille. VRB qui se réveille aussi. Ouais, on attendait une réaction de leur part. Et cette bougie, on dit là, peut-être on verra si c'est le moment il veut se réveiller ou pas. D'accord. Voilà. Donc, oui, on a VERP qui vraiment s'est réveillé et qui a vraiment, voilà quoi, qui nous a vraiment surpris. Regardez, 1,88. Voilà. Comme d'habitude, je garde vraiment mon trading vraiment clean, simple, pas compliqué. Ok. Et quand tu finis de faire ton argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste fermer l'ordinateur et vaquer à tes occupations de la journée si tu en as. Donc, je sais que ça va continuer par grimper parce que je vois plus de volume ici qui se font. Ouais. De nouveaux volumes. Voilà. Regardez, 1,95 ici. 1,95. Les gars, ça ira à 2 dollars. Sûrement, ça ira à 2 dollars. Si ça ne fait pas une correction ici, à ce niveau-là, là, si ça ne fait pas une correction à ce niveau, correction, c'est-à-dire, ça va se retourner en fait, parce que quand tu respires, tu dois t'étouffler et reprendre ta respiration. Le marché aussi travaille de cette manière. Waouh, et le volume est, waouh, ouais, le volume ici me dit quelque chose. C'est à 1,97, 1,99 les amis, et 2 dollars. 2 dollars, oui, oui, on dirait que ça s'est encore arrêté. On verra bien si ça va. Ouf, regardez, le volume ici vraiment nous parle. Hein. Le volume ici, regardez. Voilà, la correction dont je parlais. Est-ce que ça va se retourner et repartir en bas? Ou ça ira encore à la hausse? Mais là,
Oh là, et là, et là, et là. Voilà. Voilà. La bouchée est vraiment grande, les amis. Regardez, imaginez si vous avez payé à ce niveau. Ça vous fait plus 1. Le nombre d'actions que vous avez fois 1. Les amis, il a assez d'argent dans le marché quand tu sais comment t'y prendre en fait. Quand tu sais comment t'y prendre. Ah, regardez ici, les amis, qu'est-ce que j'avais dit? Apparemment, ouais, c'est en train de prendre un peu sa respiration, ça s'essouffle. Bon, déjà c'est bien, j'ai pas vu une grosse bougie, c'est-à-dire une grosse bougie qui tique ici à ici, d'un coup comme ça. Là, regarde, voilà. Donc apparemment c'est venu à son apogée. Et voilà, c'est en train de partir un peu à la baisse. Mais c'est encore trop tôt pour juger. Hein. C'est encore trop tôt pour bouger. Je pars à 5 minutes. Je pars à 5 minutes, voilà. Voilà, là vous avez une idée claire de ce qui se passe. Regardez, depuis ici jusqu'ici, c'est beaucoup d'argent. Oh là là, les amis, on veut de casser les 2,04. On veut dépasser les 2 dollars. On vient de casser les 2 dollars. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et c'est la patience, hein, encore une fois. Le trading, c'est la patience. Ça a touché rapidement, c'est revenu en bas. Donc, voyons voir ce que ça fera. On va voir ce que ça fera. Voilà. Donc, on a une nouvelle résistance ici. Donc, voilà, ma résistance 1,5 à 2,04. Ouais, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Le trading, c'est un art, c'est une passion que tu nourris d'apprendre le marché financier, de vouloir t'investir en fait. Si vous comprenez. Voilà. Ceux qui ne sont pas habitués à se faire de l'argent grâce au marché vont te dire non, voilà. Vont appeler ça de tous les noms, mais c'est quelque chose, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça se pratique chaque jour. Ok? C'est pas de la magie. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Et c'est simple. Il faut garder ça simple. C'est le plus important. Là, le marché a ouvert depuis exactement 3 heures, 14h30, heure béninoise. Et c'est ouvert jusqu'à 21h, Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, heure d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire 21h. Donc, heure new-yorkaise, 9h30 à 16h. Donc, vous avez cet intervalle en fait pour pouvoir faire votre cash. D'accord? Ok. Donc, regardez, plus de 237% de gains aujourd'hui. Le volume, 146 millions. C'est fabuleux en fait. C'est plus que fabuleux. Ouais, d'accord. Here we go. Ouais, donc on revient ici. Regardez, effectivement, c'est un peu reparti vers le bas. C'est un peu reparti vers le bas. Et ouais, je pense que ça va, comme je vous l'avais dit, c'est en train de respirer. Les gens sont en train de prendre leur profit. Voilà quoi. Il y a eu beaucoup de, comment dit-on, de barrières qui ont été vraiment implantées pour pouvoir récupérer les sous, les stop loss. Donc, seulement à 2 dollars, il y a eu beaucoup en fait qui ont mis leur stop loss à 2 dollars. Donc, du coup, quand c'est venu à 2 dollars, voilà, il a eu un peu de vente. Vous pouvez voir ici que c'est parti en bas en fait. Ça, vous voyez. Maintenant, est-ce que ça ira à la hausse? Ne jamais dire jamais sur le marché.
ne jamais dire jamais sur le marché, d'accord. Voilà. Ça peut repartir à la hausse, mais ce que voilà, ça peut encore essayer de venir en bas et repartir encore. Qui sait? C'est le marché. Le plus important, prends ton bénéfice. Ok, ne cherche pas à être gourmand et voilà. Et hésite. Le plus ça qui était le 2 $ et c'est un taux de chute. D'accord? Donc, ça prouve encore l'importance quand vous faites vos gains, essayez de les récupérer parce que vous ne savez pas quand le marché va se retourner contre vous. D'accord? Donc, effectivement, c'est en train de descendre. Le 2 $, c'est à combien? 1,67. Donc, imaginez si vous n'avez pas vendu en haut et que vous avez gardé. Ça va se retourner contre vous. Donc, vous ne voulez pas regarder comment rouge, 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 rouge partout. Regardez. Regardez, rouge, rouge, rouge partout. Ça, c'est les achats, en fait, les transactions. Les transactions, d'où la bougie là. Vous avez vu la mèche de cette bougie. Voilà. Donc, essayez de vendre quand vous avez l'occasion. D'accord. Ne laissez pas le marché vous surprendre. C'est très important. En effet, voilà. 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 Voyons encore voir. Effectivement, c'est un peu descendre. Donc, voilà. Donc, ceci confirme toujours ma vision, mon exécution, et voilà quoi. Donc, sur ce, ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.